Avez-vous déjà eu l'impression que l'argent vous évite constamment, peu importe combien vous essayez de budgétiser correctement ou d'investir judicieusement? Il semble que ce ne soit jamais suffisant pour atteindre le style de vie que vous désirez vraiment. Et si je vous disais qu'il y a quelque chose qui bloque votre richesse et votre abondance? Bienvenue sur notre chaîne, où nous explorons les profonds enseignements du bouddhisme pour vous aider à cultiver la pleine conscience et la paix intérieure. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons révéler un secret surprenant qui vous empêche d'atteindre la prospérité financière. Restez attentifs pendant que nous dévoilons les objets courants dans votre sac qui bloquent votre argent et votre abondance et apprenez comment les enlever pour améliorer votre flux financier et votre état d'esprit. Dans le bouddhisme, chaque aspect de la vie est vu à travers le prisme de la pleine conscience et de l'interconnexion. Notre environnement externe, y compris les objets que nous portons quotidiennement, peut influencer de manière significative notre état intérieur et notre bien-être général. Votre sac, souvent considéré comme un simple accessoire, sert en réalité de récipient qui contient non seulement vos effets personnels mais aussi votre énergie. Pensez Y, chaque objet dans votre sac porte sa propre signature énergétique, influençant l'espace énergétique autour de vous. Les reçus, les objets cassés, la monnaie éparpillée et même les articles de marque façonnent subtilement le flux d'énergie dans votre vie. Ces objets apparemment banals peuvent soit soutenir soit entraver votre chemin vers l'abondance et la prospérité. En comprenant la connexion profonde entre notre environnement externe et notre état interne, nous gagnons des insights sur la façon de cultiver une relation plus harmonieuse avec le monde qui nous entoure. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur les objets spécifiques couramment trouvés dans votre sac qui peuvent bloquer le flux d'argent et d'abondance. À travers la pleine conscience et une vie intentionnelle, nous pouvons transformer nos sacs en outils puissants pour attirer l'énergie positive et débloquer notre plein potentiel pour la prospérité financière. Embarquons ensemble dans ce voyage de découverte de soi et d'autonomisation. Les reçus, souvent fourrés précipitamment dans nos sacs et oubliés, représentent plus que de simples preuves d'achat. Ils symbolisent des transactions passées, des obligations financières et un espace mental encombré. Les garder plus longtemps que nécessaire crée un arriéré énergétique, nous emprisonnant dans le passé et entravant notre capacité à avancer avec clarté et abondance. Les objets cassés, qu'il s'agisse d'un miroir fêlé dans un étui à maquillage ou d'une sangle déchirée de votre sac préféré, interrompent le flux d'énergie autour de nous. Selon les anciens principes du Feng Shui, ces objets créent des fuites d'énergie, drainant notre vitalité et attirant plus de négativité dans nos vies. Permettre à des objets cassés de rester dans nos sacs bloque le flux de prospérité et d'abondance. La monnaie éparpillée, bien que semblant anodine, disperse les pièces de manière aléatoire dans nos sacs et dilue leur potentiel énergétique de prospérité. Au lieu de tirer parti de leur pouvoir collectif, l'énergie de l'argent fragmenté s'échappe, réduisant son efficacité à attirer la richesse. Consolider la monnaie éparpillée dans une pochette désignée nous permet de concentrer et d'amplifier son énergie, la transformant en un aimant pour l'abondance financière. Les articles de marque, tels que des stylos gratuits et des balles anti-stress, peuvent sembler inoffensifs, mais promeuvent subtilement d'autres marques et drainent notre énergie personnelle. En affichant des articles de marque dans nos espaces intimes, nous cédons inconsciemment des parties de notre énergie à de grandes entreprises, diminuant notre propre pouvoir de prospérité. Se débarrasser de ces objets de nos sacs nous permet de revendiquer notre droit exclusif sur notre espace énergétique, en conservant tout le potentiel de prospérité. Comprendre la signification énergétique de ces objets nous permet de faire des choix conscients sur ce que nous portons avec nous. En débarrassant nos sacs du désordre et de l'énergie négative, nous créons un espace pour que l'abondance circule librement dans nos vies. Restez attentifs pendant que nous approfondissons la perspective bouddhiste sur l'argent et l'abondance et apprenons des conseils pratiques pour transformer votre sac en un phare de prospérité. Du point de vue bouddhiste, l'abondance va au-delà de la richesse matérielle pour englober un état de contentement intérieur et de réalisation. Au cœur des enseignements bouddhistes se trouve l'idée d'impermanence et la reconnaissance que l'attachement aux possessions matérielles mène à la souffrance. Au lieu de cela, les bouddhistes préconisent de cultiver la pleine conscience, la générosité et le détachement comme chemin vers la véritable abondance. Notre relation avec l'argent et les possessions reflète notre état mental intérieur. S'attacher à la richesse matérielle peut créer des fardeaux mentaux et émotionnels, tandis que cultiver la gratitude et la générosité nous ouvre au flux d'abondance sous toutes ses formes. En pratiquant la pleine conscience dans nos transactions financières et en vivant en accord avec nos valeurs, nous pouvons transcender les limitations de la conscience de la rareté et expérimenter la véritable richesse à un niveau plus profond. Le bouddhisme met également l'accent sur l'interconnexion de tous les êtres et l'importance du bien-être collectif. Accumuler de la richesse pour soi est considéré comme antithétique aux principes bouddhistes de compassion et de bonté aimante. Au lieu de cela, la générosité et le partage sont célébrés comme des actes de mérite spirituel qui contribuent au bien-être des autres. En embrassant ces enseignements intemporels, nous pouvons changer notre perspective sur l'argent et l'abondance, passant de la rareté à la plénitude. Maintenant que nous comprenons la signification énergétique des objets dans nos sacs du point de vue bouddhiste, explorons les étapes pratiques que nous pouvons suivre pour nettoyer notre espace et inviter l'abondance dans nos vies. Nettoyage régulier du sac.
Réservez du temps chaque semaine pour nettoyer votre sac, en enlevant tous les reçus, objets cassés, monnaies éparpillées et articles de marque. En désencombrant régulièrement votre sac, vous créez un espace pour que l'énergie fraîche circule. Gestion consciente des reçus, soyez sélectif avec les reçus que vous gardez. Conservez uniquement ce nécessaire pour les retours, les garanties ou le suivi des dépenses. Jetez les reçus périmés rapidement pour éviter qu'ils ne s'accumulent et vous alourdissent d'énergie stagnante. Réparez ou remplacez les objets cassés. Faites un inventaire des objets cassés dans votre sac et planifiez de les réparer ou de les remplacer. Que ce soit pour réparer une sangle cassée ou remplacer un miroir fêlé, s'occuper de ces objets restaure l'équilibre et l'harmonie dans votre champ énergétique. Consolidez la monnaie éparpillée, investissez dans une pochette désignée pour rassembler la monnaie éparpillée. Cet acte simple de consolidation garde non seulement votre sac organisé, mais amplifie également le pouvoir énergétique de votre argent, le rendant plus propice à attirer l'abondance. Consommation consciente, avant d'accepter des articles de marque ou des cadeaux, considérez s'ils sont en accord avec vos valeurs et contribuent positivement à votre champ énergétique. Optez pour refuser les objets qui n'ont pas de but significatif dans votre vie, vous libérant du poids du désordre inutile. En intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous pouvez transformer votre sac en un espace sacré qui nourrit votre énergie et invite l'abondance à circuler sans effort dans votre vie. Rappelez-vous, chaque petite action que vous entreprenez vers une vie consciente a le pouvoir de créer des changements profonds dans votre relation avec l'argent et l'abondance. Histoire personnelle, l'histoire de Sarah. Permettez-moi de partager une expérience personnelle qui illustre le pouvoir transformateur de la gestion consciente du sac. Il y a quelques années, je me sentais constamment stressé par mes finances, malgré un travail acharné et une budgétisation diligente. Mon sac était un chaos, rempli de reçus froissés, de bibelots cassés et de monnaies éparpillées au fond. Un jour, en réfléchissant aux enseignements bouddhistes sur la pleine conscience et l'abondance, j'ai décidé d'appliquer ces principes à ma vie quotidienne. J'ai pris une grande respiration, vidé mon sac sur la table et commencé à organiser son contenu. En triant le désordre, j'ai réalisé comment chaque objet portait son propre poids énergétique, contribuant à la sensation de surcharge que je ressentais. Avec détermination, j'ai nettoyé mon sac des objets inutiles, gardant seulement ce qui était essentiel et aligné avec mes valeurs. J'ai réparé des objets cassés, organisé la monnaie éparpillée dans une pochette désignée et dit adieu aux articles de marque qui ne me servaient plus. La transformation a été remarquable. En nettoyant mon sac du désordre physique,